When the chimes end, pick up your gun. Try and shoot me, Colonel. Just try. Tout le monde sait que dans les westerns de Sergio Leone, ce sont toujours les regards qui ont le dernier mot. Enfin, plutôt l'avant-dernier. L'intensité du regard, couplée à la vivacité du tir. C'est devenu une évidence cinématographique, une figure cristallisée de la tension au cinéma. Qui l'emportera? Comment savoir lequel? Il faut bien étudier les regards qui se trahissent parfois, pour comprendre ce qui se joue tout au long de cette partition pour 4 yeux, et en anticiper le final. C'est déjà un peu du tir, mais sans fusil et sans bruit, une épreuve de précision, de justesse. Une sorte de danse sauvage aux lois instinctives qui n'a jamais existé qu'au cinéma. On pourrait se demander sur quoi ces scènes tiennent, sur quelle loi, sur quelle morale. Examinons ce duel en tant qu'espace-temps politique, dont les règles supposent une certaine conception du juste et de l'injuste. D'un côté, Lee Van Cleef, venu venger sa sœur. De l'autre, Gian Maria Volonté, l'assassin, qui, ayant techniquement le dessus, fait le spectacle de son émotion malsaine, surpassant celle de son adversaire, comme si la musique lui était destinée, comme s'il était le héros de l'histoire. C'est pour cela que, afin que cette mise en scène se joue correctement, sans l'ombre d'une triche, comme au théâtre ou dans l'arène, il faut ménager l'équilibre spatial de la scène. Et c'est ce dont ce fameux Blondin, personnage de Clint Eastwood chez Sergio Leone, s'est toujours inquiété, du juste équilibre. Car malgré ses airs d'individualiste, il n'a jamais été un cow-boy abruti à la gâchette facile. Il arbitre toujours en sous-main les forces violentes dont il est le témoin. Et, bien qu'il ne réponde à aucune morale ni aucune loi, réajuste toujours l'échiquier, d'un geste presque invisible, sans donner l'air de vraiment s'en soucier. Very careless of you, old man. Comme son modèle d'inspiration, le personnage de Toshiro Mifune dans Yojimbo, Clint Eastwood passe son temps à réfléchir en silence. Il pèse le pour et le contre, étudie le terrain. Try this. Now we start. Et donc, ici, rétablit l'équilibre du cadre. C'est alors grâce à cet équilibre scénographique que, dans des conditions presque magiques, l'authenticité des sentiments nous est dévoilée. On sait maintenant qui a raison, qui est sincère. Le gentil a gagné. Car, chez Sergio Leone et les autres cinéastes du western italien, c'est toujours le personnage le plus juste, qui tire avec justesse, au bon moment, au bon endroit. Il ne s'agit donc pas tant d'une morale que d'une éthique du cow-boy. Un mode de vie, un faisceau de réflexes qui ne répondent ni à une religion, ni au poids de la loi, mais à une sensibilité sauvage. À condition de mettre tout à plat, à condition de rationaliser la confrontation pour qu'elle se joue dans cet espace-temps restreint, cette fenêtre de tir, cet instant fatidique. La vertu du cow-boy fera toujours ses preuves et le distinguera du criminel. Et c'est à ces conditions que Clint Eastwood revient en faisant quelques pas en arrière. Celle de l'équilibre et donc de l'équité.
Bravo.